Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Sport Magazine. Un plaisir d'avoir votre attention, vous l'aurez constaté, nous sommes hors des studios de votre télé Niwa TV et nous sommes précisément à Kpalimé pour la deuxième édition de la Moto Nation organisée du 15 au 17 août 2025 ici à Kpalimé, au cœur de la région des Plateaux, un événement qui permet à ces passionnés de la moto de partager leur passion mais également de promouvoir le vivre ensemble et surtout la sécurité routière. Un lot de programmes est installé, une série d'activités va meubler donc cette deuxième édition. Alors quels sont les objectifs, combien de pays participent et quelles sont les attentes autour de cette deuxième édition de la Moto Nation? On en parle non seulement avec les participants venus des États-Unis, de la France, mais également de plusieurs pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin ou encore le Ghana. On en parle dans cette émission. Dites-nous qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette deuxième édition de la Moto Nation à Kpalimé. Bonjour Helmut, merci d'abord pour votre venue à la Moto Nation. Spécialement la Moto Nation, c'est pour la concentration des motards, permettre à tous les motards de la sous-région d'être au Togo dans une ambiance festive et permettre d'exprimer notre passion. Alors dites-nous, qu'est-ce qui nous attend au cours des 3 jours? Quel est le programme et qu'est-ce que vous promettez à nos chers téléspectateurs qui espèrent voir cette passion que vous essayez de partager, leur diffuser ça autour de cet événement? Déjà, on a beaucoup de choses, que ce soit pour l'environnement, le social et les activités de live, de soirée. Donc déjà, ce soir, on a le live. Demain, on a le reboisement à Kpalimé, on a le don de casse, la sensibilisation des populations de Daï. Et on retourne sur Jess et Golden Ice et le retour sur Jess Hotel. Alors dites-nous, est-ce qu'il y aura des courses ou encore il y aura du bruit? Vous allez faire du bruit avec vos motos à travers la ville ou il y aura des démonstrations? Pour les démonstrations, cette année, on a laissé, mais il y aura quand même du bruit dans la ville pour monter la pression de Kpalimé. Alors dites-nous, quel message vous voulez passer à travers cette Moto Nation? D'abord, l'unité des peuples. Vous aurez sans doute vu des peuples du Niger, Nigeria, États-Unis, France, Cameroun. L'unité des motards de l'Afrique de l'Ouest, qu'on est unis. Et combien de pays participent déjà à cette édition? On est 10 pays. Okay. On est 10 pays. Il y a le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, le Cameroun, et tout. Il y a toute la sous-région actuellement à Kpalimé. Merci Président. On va recevoir également des participants qui sont venus d'un peu partout. Merci. On aura à vous prendre encore au cours de ces 3 jours pour nous partager beaucoup de choses. Merci quand même. Alors à tout à l'heure. Merci. Alors on va prendre également, on a des participants qui sont venus d'autres pays. D'abord, on a un autre qui nous vient des États-Unis. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous et puis dites-nous ce qui vous a poussé à venir participer à cette deuxième édition de la Moto Nation. Ok. Bonjour, mon nom c'est Ludovic et je viens des États-Unis, je suis togolais et j'aime beaucoup faire de la moto, c'est ma passion. Et quand j'ai commencé à faire de la moto, il y a le président Dance qui m'a introduit à faire de la moto et j'ai pris goût et voilà. Yeah. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour la deuxième édition. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de cette deuxième édition pour vous donner comme sensation ou que vous voulez partager avec vos confrères? Ok, pour cette deuxième édition, j'attends vraiment du fun, de l'adrénaline et passer un bon temps avec tous les motards. Okay. Merci beaucoup. Alors on va avoir encore d'autres qui nous viennent. D'abord on a un autre qui nous vient de la France. Alors bonsoir et bienvenue dans notre émission.
Merci, bonsoir. Alors, deuxième édition de Motonation, dites-nous qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette édition? C'est votre première fois? Si oui, qu'est-ce que vous attendez de cette Motonation? C'est ma première Motonation. Donc voilà, il y a une fédération qui a été créée au Togo. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et cet événement est organisé dans ce cadre-là. Et donc je ne pouvais pas ne pas venir. Je suis un ancien du Togo, un ancien d'un club togolais. Donc je vis maintenant en France et j'avais pas envie de me faire compter l'événement. Donc voilà, je suis venu et il y a un taux de participation qui est assez impressionnant. Je crois qu'il y a 7 pays qui sont là, sans compter la France en tout cas. Une dizaine. Voilà, c'est ça. Donc voilà, 10 pays. Voilà, je ne le savais même pas. Et il y a déjà là 200 motos et on n'a pas encore fini. Donc voilà, donc je suis vraiment très content d'être là, très impressionné. On n'est qu'au début. On est qu'au début justement, et quand vous vous retrouvez comme ça, qu'est-ce que vous partagez? C'est vrai qu'il y a la passion, mais vous partagez quoi encore au-delà de ça? Des choses toutes simples. On est des motards, mais on est des hommes avant tout, des hommes et des femmes d'ailleurs. Et voilà, on passe juste un super bon moment. Et le temps de la moto arrive lorsqu'on démarre les moteurs. Okay, merci beaucoup. On va vous prendre encore plus tard. On aura beaucoup de choses à se dire sur l'événement. Merci beaucoup. Alors, on a encore d'autres qui nous viennent. Ça, c'était les États-Unis et puis la France. On a Yaya qui était sur la première édition également. Yaya, vous venez de la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci. Vraiment, j'ai aimé. La première édition, tellement ça s'est bien passé. Donc, la deuxième m'a donné encore beaucoup de courage. Je n'avais pas le temps pour venir, mais pour montrer que les motards sont vraiment des gens qui sont solidaires, qui adorent leur passion. Donc, cela ne peut pas se passer derrière moi. Il faut que je vienne au Togo. Alors, vous arrivez dans cette deuxième édition avec quelle attente? Vous attendez quoi de cette deuxième édition? Quelle particularité? Non, mais c'est déjà bon, ça a bien commencé. Parce qu'avec la barrade qu'on vient de faire du Togo jusqu'à Kpalimé, on a tellement aimé et puis c'était bien sécurisé. Parce qu'il faut qu'on montre à la population de Togo jusqu'à Kpalimé que les motards sont bien ordonnés. Donc ça fait partie de notre lutte contre l'incivisme, parce qu'il faut qu'on se protège en roulant la moto, tout et tout. Voilà des messages beaucoup qui vont être partagés au cours de cet événement sur la sécurité routière. On va vous avoir encore beaucoup plus tard, peut-être lors de la deuxième journée ou la troisième, pour nous parler de votre perception de la moto en Côte d'Ivoire. On aura le temps d'en parler. Alors, vos amis également, vous venez aussi de la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. C'est la délégation de Côte d'Ivoire. Ok, la délégation de Côte d'Ivoire. Oui, c'est la délégation. Ok, vous êtes combien venus de la Côte d'Ivoire? On est au nombre de 4 qui sont arrivés de la Côte d'Ivoire, représenter la Côte d'Ivoire. Bon, je peux dire que c'est l'intégration africaine. Parce que pour le moment, on est en train de lutter pour que tous les frontières se passent comme on le veut. Parce qu'on a des petits soucis avec les frontières, mais ça va aller. L'essentiel, on est en train de travailler beaucoup avec les autorités de chaque pays. Parce que les motards, ce n'est pas des voyous. Si un motard quitte son pays pour venir à un autre pays, il faut que tout se passe bien, parce que là, il faut qu'on montre que l'Afrique est unie. Donc, c'est ce qui est nos buts. Donc, je pense que les autorités vont nous aider sur ce côté. Merci beaucoup, Yaya. Voilà, à tout à l'heure. Okay. Alors, on a également un autre participant qui nous vient du Niger, qui a envie de s'exprimer dans notre micro. Alors, on va la voir aussi. Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Bonsoir, vous allez bien? Alors nous aussi on va bien à Lomé ici. Vous êtes une délégation, vous êtes au nombre de 4 personnes, je vois visiblement. Non, nous sommes une délégation de 12 personnes. Oh, voilà, 12 personnes venues du Niger. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette deuxième édition de la Motonation? Parce que visiblement vous êtes l'une des délégations, l'une des meilleures délégations en termes de nombre. La motivation était venue que c'est de la dernière édition à laquelle on avait participé, il y a déjà 2 ans de cela. On a aimé la participation, toute l'organisation qui était faite derrière la réussite de cet événement nous a finalement motivés à revivre encore ce genre de moments avec les Togolais et tous les autres collègues de la sous-région. Alors aujourd'hui, quel message vous voulez passer à travers cette Motonation pour les peuples ou encore pour les fans, les téléspectateurs qui nous suivent par rapport à ce que c'est que un motard amateur? Mon message est à l'endroit des téléspectateurs et de tous les fans qui nous suivent, et qu'ils sachent que la moto est un facteur d'intégration pour la jeunesse africaine, sous-régionale et mondiale.
Donc c'est un facteur d'intégration comme le sport et qui mérite vraiment sa place au sein de notre société. Alors merci beaucoup d'être passé dans notre émission. On vous aura encore beaucoup plus tard, probablement au cours de l'événement, pour nous parler aussi de comment vous voyez la moto au Niger et ce que cela représente pour vous dans votre pays principalement. Ok, à la prochaine, à tout à l'heure. Alors, merci à vous. Ouais, merci à vous, nos chers téléspectateurs également qui nous suivez dans cette émission. On va avoir aussi pour vous d'autres participants tout au long de cet événement. Vous voyez déjà que ça commence déjà la course. On va vous laisser pouvoir vivre également cet événement. Vous aurez à suivre quelques images de la démonstration des motards dans cette ville de Kpalimé, au cœur des montagnes, dans la région des plateaux. On se revoit tout à l'heure, juste après les images.